On va passer à l'Union européenne qui a décidé hier soir d'accueillir 60 000 réfugiés, en grande majorité des Syriens et des Érythréens. C'est le fait du jour du 64 minutes. L'information est passée relativement inaperçue, mais jeudi soir, donc, les ministres européens de l'Intérieur devaient se mettre d'accord sur une répartition de 60 000 demandeurs d'asile. Deux pays, la France et l'Allemagne, ont accepté d'en accueillir un certain nombre, un peu plus de 12 000 pour l'Allemagne, 9 000 pour la France. On est loin du compte, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre français de l'Intérieur a d'ailleurs précisé que la France n'accueillerait que ceux qui peuvent prétendre au statut de réfugiés. Alors avec nous par téléphone pour commenter cette décision européenne sur l'accueil de 60 000 réfugiés, Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. Alors, accueillir 60 000 réfugiés dans l'Union, c'est déjà beaucoup ou c'est beaucoup trop peu? Écoutez, il n'y a rien de nouveau. C'est une proposition qui a été faite formulée par la Commission européenne il y a maintenant un peu plus de 4 mois, au début de la crise méditerranéenne et des naufrages qui ont secoué l'opinion publique européenne. Ce qui s'est passé hier soir, c'est tout simplement qu'après pas mal de tergiversations, la France et l'Allemagne ont décidé d'adopter cette proposition. Mais je vous fais remarquer que la solidarité européenne n'est pas au rendez-vous, parce que les autres pays n'ont pas, eux, accepté. Oui, parce que, Pierre-Henri, finalement, on peut dire que l'Union européenne, ce n'est que l'addition, en fait, de politiques nationales en la matière. Évidemment, c'est 28 politiques nationales. Et en matière d'immigration et d'asile, véritablement, il y a un fort courant populiste qui ravage l'Europe. Songez que la Bulgarie construit un mur, que la Hongrie fait de même avec la Serbie, que l'Espagne n'enregistre pas les demandeurs d'asile, que l'Italie fait face seule à l'arrivée de 200 000 personnes et que la Grande-Bretagne, elle, depuis longtemps, joue solo. Pierre-Henri. Et donc je me félicite de la position française, mais en même temps, il faut bien se voir que ces 9100 personnes à accueillir en 2 ans, d'abord, ce fonds a été contrepartie du côté italien, c'est donc sous condition, et puis en même temps, le défi de protection et le défi migratoire reste entier. Oui, justement, en quelques mots, quelle serait la solution pour répondre à ces drames humanitaires? D'abord, c'est une solution politique. Tant qu'on n'aura pas trouvé de sortie de crise politique à la crise syrienne et à la crise libyenne, on fera de l'humanitaire au rabais. Et donc, il faut d'abord une solution politique. Et ça, c'est le rôle de la diplomatie européenne, mais qui est là aussi assez absente. Merci Pierre-Henri d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. Merci beaucoup.